On va commencer. Je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui pour cette introduction à l'utilisation des notebooks Jupyter. Je vous rassure, c'est pas un cours qui est très difficile, c'est même pas un cours qui va durer très longtemps, mais j'ai trouvé que c'était un cours qui était intéressant à vous donner pour vous aider dans tout ce qui est management de projet, puisque 100 jours de programmation, c'est long. Donc, si on peut vous donner les outils pour aller le plus loin possible, eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Cette semaine, en tout cas. Je vais commencer par partager mon écran. Je suppose que vous pouvez tous voir mon écran. Si je peux avoir juste une réponse. Oui. Okay, merci. Donc, déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter les notebooks Jupyter? C'est pour moi une manière très intéressante de coder. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des documents qui contiennent à la fois du code, des éléments de texte tels que des figures, des liens, des équations. Et en fait, ce mélange de code et de texte, ça permet dans ces documents de rassembler à la fois la description des analyses et les résultats des analyses. Donc, ce qui est aussi intéressant avec les notebooks, c'est que ça peut être exécuté et donc on peut effectuer l'analyse de nos données en temps réel. Et l'application Jupyter Notebook, c'est une application qui permet de produire ces documents. Dans ce tutoriel, je vais illustrer l'utilisation des notebooks avec des notebooks Python, mais c'est tout à fait possible d'utiliser des notebooks avec R, évidemment, mais juste à changer les quelques lignes de code que je vais donner. Donc, la première chose, c'est d'ouvrir notre notebook. Dans la newsletter que vous avez dû recevoir aujourd'hui, on vous a proposé d'installer Notebook Jupyter avec l'environnement, avec l'outil Anaconda. Vous pouvez utiliser l'outil Anaconda, vous pouvez utiliser d'autres manières. Je vous laisserai libre d'aller chercher un peu sur les internets si Anaconda vous convient pas. En tout cas, la seule chose que vous devez avoir au minimum pour pouvoir installer des notebooks Jupyter, c'est Python. Donc, soit Python, la version 3.3, soit ou plus, ou Python, la version 2.7. Et la recommandation générale pour installer Jupyter Notebook, c'est d'utiliser Anaconda. C'est même la recommandation qui est faite par le site internet de Jupyter Notebook. Donc, ça vous permet à la fois d'installer Python, mais aussi d'installer les notebooks. L'avantage avec Anaconda, c'est que vous avez accès à plus de 720 paquets qui peuvent être facilement installés avec Conda, qui est l'outil d'Anaconda. C'est aussi un gestionnaire de packages, de dépendances et d'environnement. Et oui, donc je disais, Caroline vous a normalement envoyé les instructions pour l'installation via la newsletter. Sinon, dans le document résumé de ce cours, vous aurez des liens vers d'autres outils, vers d'autres descriptions pour vous aider à installer Anaconda et vous aider à installer Jupyter Notebook. Donc, lorsque vous ouvrez Anaconda, vous avez le navigateur Anaconda, vous avez cette fenêtre. Lancez les Jupyter Notebook, vous pouvez appuyer sur le bouton Launch ici, ou bien vous pouvez aller directement dans votre barre de recherche et taper Jupyter pour pouvoir regardez, si je tape Jupyter, je peux directement le lancer et l'ouvrir depuis ici. Donc, je ne vais pas le lancer là maintenant tout de suite, parce que on ne sait jamais. Il est déjà ouvert. Donc, quand vous l'ouvrez, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, dans le tableau de bord, vous avez l'architecture de votre PC. Donc, vous avez votre bureau, vos documents, le téléchargement, etc. Et donc, ce que vous allez faire, la première chose, c'est de créer un notebook. Il y a plusieurs manières différentes de créer un notebook. Vous pouvez utiliser le bouton ici New, choisir le type de notebook que vous voulez. Donc, dans mon cas, c'est un notebook Python. Et ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre avec votre notebook. Attends un petit peu, ça charge, excusez-moi, c'est un peu long. Voilà. Et une fois que vous l'avez ouvert, ça va vous créer dans votre architecture, à l'endroit où vous avez appuyé sur New, évidemment, votre notebook d'intérêt. Donc ici, il s'appelle untitled.ipynb, c'est l'abréviation pour IPython Notebook. L'autre manière d'ouvrir un notebook, c'est d'aller dans le menu File. Vous pouvez ouvrir un notebook en appuyant sur New Notebook et le notebook de votre choix. Donc ici, on a notre notebook. Il y a différents menus dans ce notebook, il y a différentes parties dans ce notebook. Sur la première ligne, le titre de votre notebook. La deuxième ligne, c'est les menus.
les différents menus. Et puis ici, vous avez une barre d'outils ou toolbar et une cellule de code vide. Donc la première chose qu'on va faire, c'est renommer notre notebook. Parce que notre notebook, là, il s'appelle Untitled ou sans titre. C'est pas très informatif sur le notebook. Et comme vous pouvez voir, c'est à la fois le titre de notre notebook, mais aussi le titre de la page qu'on regarde. Donc pour renommer, vous cliquez sur le titre, vous changez. Donc moi, je vais l'appeler My First Notebook. Vérifie qu'il n'y a pas de faute. Et voilà, j'ai renommé mon notebook. Vous voulez voir, vous pouvez aussi aller dans la partie tout bas, le tableau de bord, et vous pouvez voir que mon notebook il a été renommé, il s'appelle maintenant My First Notebook.